Bonjour, donc je vous fais une vidéo très rapide en fait de comment fonctionne le Cintiq Connect câble qu'on va brancher en fait sur la Cintiq Compagnon. Donc là on est sous Windows 10, on est en autonome et on va brancher le Connect câble au Mac Mini. Ça paraît pas mais il est allumé. Donc c'est très simple, vous allez voir, je vais brancher en fait cette partie là ici, voyez, cet orifice là, et on va brancher en fait une prise USB et une prise HDMI sur le Mac Mini. Et vous allez voir, donc je pose le petit téléphone. Tac, voilà, c'est très simple. Alors je le mets là, tac, simple. Hop, ça me met automatiquement. Et allez, on met USB. Et je vous mets le câble du Mac Mini. Et c'est bon. Et donc maintenant, c'est simple. Hop, comme vous pouvez voir, par magie, on est bien sur Mac puisqu'il affiche maintenant le bureau du Mac Mini. On est bien sur El Capitan. Donc voilà, vous avez vu que c'est très simple. Alors je vais faire un truc très simple, c'est que je vais le débrancher. Hop, et vous allez voir. Hop, il s'arrête. Et tout de suite, il repasse à Windows 10. Alors, il demande en fait de copier le mot de passe. Donc, je vais le cacher comme ça vous n'allez pas le voir. Alors, cette fonction, vous pouvez la retirer dans les réglages si vous voulez pas avoir un mot de passe. Hop, et vous voyez, vous repassez tout de suite. Alors, je le refais. Vous pouvez le faire tant que vous voulez. Alors, moi, j'ai fait les tests 6-7 fois d'affilée, il n'y a aucun problème. Alors, je pense quand même qu'il ne faut pas trop abuser. Mais, comme vous pouvez voir, pareil, je vais reconnecter là le HDMI, hop, automatiquement. Et on passe sur le bureau de El Capitan, comme vous pouvez voir. Même principe, je débranche. Hop. Hop, il s'éteint et on passe à Windows 10. Donc vous comprenez que la Cintiq Compagnon 2 en autonome, elle fonctionne en fait tout simplement avec Windows 10. Puis dès qu'on la branche avec le Cintiq Connect câble, eh bien elle affiche le bureau, elle devient en fait une sorte de périphérique comme le Cintiq 13 HD. Donc c'est ça, vous pouvez l'utiliser donc comme ordinateur. Vous pouvez aussi l'utiliser, alors je vais brancher ce petit écran là. Donc vous avez une sortie mini display et donc on va tout simplement utiliser là maintenant la Compagnon juste comme un ordinateur. C'est-à-dire, j'ai débranché le câble USB, on va le rebrancher. Alors c'est une technique, voilà, le câble HDMI, pardon, et hop. Et là on va le brancher sur le mini display, tout simplement. Elle est là, hop. Et voilà, il va s'afficher sur l'écran. Et voilà, vous voyez, on est toujours sur pareil. Là c'est bien, c'est que je peux taper mon mot de passe sur la Compagnon. Voilà, et on est sur Windows 10, vous voyez. Alors pareil, si vous voulez après utiliser que pour un ordinateur et que vous voulez pas utiliser vous pouvez utiliser donc une Intuos Pro. Donc vous la branchez sur la Compagnon 2, tranquille. Alors cette façon de travailler, sur le précédent modèle, c'était sur la Compagnon hybride. Donc là, hop, je branche. Alors j'ai pris de manière filaire, j'aurais pu prendre avec le module wireless. Et là, logiquement, hop, vous voyez, voilà, vous êtes sur Windows 10. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est très simple. Le module, on rappelle, sur l'Intuos Pro, il est fourni gracieusement. Il est derrière. Il est fourni dans notre chaîne, il est là, oui. Là, vous avez le dongle plus le module et puis la batterie, elle est là. Voilà, c'est tout. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très simple en fait. Vous pouvez jongler. Alors, moi, j'ai fait des tests. Je vous l'ai déjà dit précédemment. J'ai dû faire 6-7 fois alors, c'est dur de le fermer à une main. Voilà. J'ai dû le faire 6-7 fois et ça marche, mais je pense qu'il ne faut pas trop abuser quand même de jongler. Alors que ça peut être un Mac ou PC, bien sûr. Quand vous branchez la Compagnon avec le câble. Voilà, c'était tout. Donc, vous voyez, c'est super simple.